L'émancipation féminine, ce n'est pas vraiment un cadeau qu'on reçoit, c'est une dignité qu'on va chercher, qu'on conquiert. On va explorer ensemble cette histoire, celle d'un combat à la fois courageux et absolument nécessaire. Et si toute cette lutte, au fond, pouvait tenir en seulement 3 mots ? Je suis moi. C'est la déclaration de Zuneira. C'est simple, c'est direct, et c'est d'une puissance incroyable. C'est le cri d'une identité qui refuse tout simplement d'être effacée. Alors, par où ça commence, ce voyage vers l'émancipation ? Eh bien, tout part d'un refus. Un refus fondamental, celui d'être traité, d'être vu comme un simple objet. Ce concept, c'est la chosification. Un mot un peu technique peut-être, mais l'idée est terrible. C'est quand on enlève à quelqu'un son humanité pour n'en faire qu'une chose. Avec le personnage de Zuneira, on ne fait pas que comprendre ce mot, on le ressent au plus profond. Sa lutte, c'est vraiment le point de départ pour se réapproprier qui elle est. Et écoutez bien la force des mots qu'elle emploie. Pour elle, le tchadri, ce n'est pas juste un vêtement, c'est un bas, comme la selle qu'on met sur une bête de somme. C'est une tunique de Nessus, carrément une référence à une torture mythologique. Ce sont les mots de quelqu'un qui se sent déshumanisé. On voit bien que l'enjeu, ce n'est pas le tissu, c'est la dignité. Pour elle, accepter de le porter, ce serait devenir une opprobre, une honte. Alors, refuser, c'est faire le choix radical et vital de rester humaine. Bon, la révolte intérieure, c'est une première étape essentielle. Mais que se passe-t-il quand ça ne suffit plus ? L'émancipation doit alors prendre une autre forme. Et cette forme, c'est l'acte physique de la fuite, la course vers la liberté. Là, le combat change de dimension. On n'est plus seulement dans la tête. Là, elle prend ses jambes à son cou pour échapper à un destin qu'on a écrit pour elle. Elle refuse de devenir la possession d'un autre. C'est comme si elle reprenait la plume pour écrire sa propre histoire. Cette image, elle est glaçante. Un regard dur comme des cailloux noirs. Il n'en faut pas plus pour nous faire ressentir tout le froid de l'avenir auquel elle échappe. Un avenir sans chaleur, sans vie, complètement minéral. Et là, on a le choix radical qui se pose à elle. D'un côté, le confort matériel, mais dans une cage dorée. Et de l'autre, l'incertitude totale de la liberté, mais avec la sensation de la terre sous ses pieds nus et le spectacle des nuages. Elle choisit la vie, clairement, pas la possession. C'est une chose de trouver sa liberté individuelle. Mais est-ce que ça suffit ? Pour que ça dure, pour que ça change vraiment les choses, l'émancipation doit aussi se mener sur un autre terrain, celui des idées. Il faut une véritable révolution des esprits pour changer le système. Et pour illustrer ça, on a 2 figures, à 2 époques bien différentes, qui incarnent parfaitement cette révolution intellectuelle. George Sand et Shirin Ebadi. Elles n'ont pas fui, elles ont utilisé leur voix, leur intelligence pour confronter et transformer leur monde, la preuve que ce combat traverse les siècles. Il faut se rendre compte qu'à son époque, l'existence même de George Sand était un acte révolutionnaire. Elle a montré qu'une femme pouvait avoir la force, les dons virils comme disait Hugo, sans pour autant perdre ses dons angéliques. Elle a fait exploser les cases. Et ce combat, il résonne encore très fort aujourd'hui. Des personnalités comme Shirin Ebadi portent ce flambeau et continuent de défendre ceux qui ont, je cite, une soif de justice. C'est bien la preuve que cette quête de dignité, elle est universelle et totalement intemporelle. Mais au fond, pourquoi un tel combat ? Pourquoi se battre avec autant de force ? Pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut oser regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Regarder dans l'abîme, la réalité brutale d'une vie sans aucune liberté. Et pour ça, l'histoire de Cosette est un contre-exemple terrifiant. Elle est l'incarnation même des conséquences dévastatrices de la soumission totale. Elle est cette ombre que Zuneira et Lala ont fui à tout prix. Une mouche servante des araignées. La métaphore est terrible, mais tellement juste. Elle capture l'essence même d'une existence sans aucun pouvoir, où l'on n'est plus qu'une proie, piégée dans la toile de ses bourreaux. Et ça continue. Imaginez une créature déchiquetée par une tenaille. Cette image est d'une violence inouïe. Ce n'est pas juste une figure de style, c'est la description de ce que vit son âme. Et c'est là qu'on comprend que l'émancipation, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale. Alors si on prend un peu de recul, quel est le fil conducteur qui relie toutes ces histoires ? Qu'il s'agisse de se révolter, de fuir ou de combattre sur la place publique, toutes ces femmes partagent une même quête fondamentale. Cesser d'être un objet pour enfin exister en tant que sujet. On a donc exploré plusieurs facettes de ce combat. Il y a la révolte intime, celle de Zuneira. Il y a la fuite vers l'inconnu, celle de Lala. Et puis il y a la révolution des idées, avec Sand, et l'engagement public avec Ebadi. Ce sont des chemins différents, mais qui mènent tous à une même affirmation de soi. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui résonne bien au-delà des pages des livres. Pour soi-même et pour le monde qui nous entoure, qu'est-ce que ça signifie réellement d'exister en tant que sujet et non en tant qu'objet ? C'est peut-être là finalement que se trouve le cœur de toute dignité humaine.